Et si on voyait la dernière pierre essentielle pour emmener ta barque et ton entreprise là où tu souhaites? Bienvenue dans La Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode carnet de bord où on va parler de la boussole essentielle à avoir dans ton entreprise ou dans tes grands projets. Dans de précédents épisodes, je t'ai parlé de comment tu avais besoin de poser une direction, parfois appelée intention ou vision pour ton business, mais ça marche aussi pour ta vie en général. C'est le phare de ton voyage posé par la capitaine en toi, la visionnaire, celle qui décide, par exemple, qu'elle veut traverser l'Atlantique pour aller au Canada. J'ai également évoqué le fait qu'il fallait ensuite traduire cette direction en objectifs plus concrets et smart notamment. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a déjà 2 épisodes ou un article sur le blog qui parle de ça. Si tu ne les as pas écoutés ou lus, je te recommande de commencer par là. Je te mets tous les liens dont tu as besoin en description. L'objectif, c'est ce que tu veux atteindre à plus court terme, c'est du concret. Aller au Canada, certes, mais plus précisément arriver à Halifax en 4 mois, avec un petit bateau et 2 rames, pour réaliser le même exploit que Mylène Paquette, mais dans l'autre sens. Si tu ne connais pas Mylène Paquette, elle est partie de Halifax au Canada et est arrivée à Lorient à la rame en 4 mois et 6 jours en 2013. Pour atteindre un objectif, tu vas mettre en place un certain nombre d'actions, de projets même, un projet étant plusieurs actions. Dans notre exemple, trouver et équiper un bateau, recruter une équipe à terre, bosser ton physique pour tenir le coup et un jour monter dans le bateau et commencer à ramer. Ce sont quelques exemples de projets qui vont venir t'aider à atteindre cet objectif qui lui-même répond à ta vision qui était à la base de traverser l'Atlantique et aller au Canada. Mais ce n'est pas la seule chose dont tu as besoin pour être sûr d'atteindre ton objectif et donc de réaliser ta vision. Tu as besoin de mesurer très régulièrement que tu avances au bon rythme, dans le bon sens, afin de pouvoir corriger le tir si besoin. Parce que c'est pas au bout de 4 mois à ramer qu'il va falloir s'apercevoir que tu n'as pas le physique pour, que ton bateau n'est pas bien équipé et que tu te diriges droit sur la côte espagnole en fait. Et c'est là qu'interviennent les indicateurs ou KPI pour Key Performance Indicators ou indicateurs clés de performance ICP en français. Oui, ça a l'air chiant dit comme ça, mais c'est indispensable de mesurer ce qu'on veut faire évoluer pour vérifier que ça évolue bien dans le bon sens et que nos coups de rame quotidiens ne sont pas autant de coups d'épée dans l'eau pour le coup. Le KPI dans ta boîte, c'est vraiment ta boussole. C'est la déclinaison au quotidien ou en tout cas à une échelle réduite de tes objectifs. Du coup, si tu te demandes comment les choisir, eh bien d'abord tu vas partir de ta vision, déclinée en objectifs concrets et smart, encore une fois. Ensuite, ça va tout seul en répondant à la question comment je saurais que je suis sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. Par exemple, si d'ici 3 ans tu souhaites vivre confortablement de ton entreprise en travaillant une vingtaine d'heures par semaine, entouré d'une petite équipe fiable qui bosse dans la bonne humeur et que ce travail permette de faire avancer la cause des femmes dans le monde, pour avancer vers cette vision, tu as notamment peut-être comme objectif cette année de faire passer ton CA de 100 000 à 500 000 euros afin de pouvoir mettre en place cette équipe et réduire ton temps de travail. Pour atteindre cet objectif, tu as prévu plusieurs projets. Développer ta visibilité sur un nouveau canal, lancer une nouvelle offre, recruter une personne pour chouchouter tes clients, proposer de l'affiliation à un réseau de partenaires, etc. etc. C'est des exemples, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, mais voilà quelques exemples que tu pourrais choisir pour atteindre cet objectif. Alors, comment t'assurer, un peu plus d'une fois par trimestre, que tout avance comme il faut? Déjà avec un indicateur de chiffre d'affaires, bien entendu. Par exemple, checker ton chiffre d'affaires ou ton nombre de nouveaux ou nouvelles clientes une fois par semaine, ce qui te permettra de rapidement te rendre compte si tout se passe bien ou s'il faut revoir ta stratégie. Si au bout de quelques semaines, tu vois que ça ne décolle pas, vu que ton objectif, c'est de passer de 100 à 500 000 euros, il faut quand même assez rapidement changer quelque chose dans ta stratégie.
Tu as aussi prévu, on l'a dit dans les projets, d'aller chercher des clients ou clientes sur un nouveau canal d'acquisition, admettons TikTok. Tu vas vouloir mesurer comment ça se passe très régulièrement aussi, probablement plus régulièrement que mesurer ce qui se passe sur Instagram, où c'est quelque chose peut-être que chez toi qui tourne bien déjà, donc il n'y a plus besoin de garder le nez dessus. Mais là, c'est nouveau, ça fait partie de ce qui va soutenir ton objectif, donc c'est important de le mesurer. Alors, c'est peut-être pas la peine de te prendre la tête à suivre des datas qui flattent l'ego, du type ton nombre d'abonnés. Par contre, si tu vends grâce à ta newsletter, c'est généralement ce qui fonctionne le mieux, hein, tu vas ajouter un suivi du nombre d'abonnés à cette newsletter qui arrive via TikTok pour bien voir si ça fonctionne en fait, si TikTok t'amène bien des abonnés à ta newsletter que plus tard tu pourras transformer en client. Tu vas suivre de près ta nouvelle offre aussi. Si tu as décidé dans tes projets de lancer une nouvelle offre, au départ, peut-être un simple indicateur de moyens pour t'assurer déjà qu'elle est créée et mise en place dans les temps. Puis, une fois qu'elle est lancée, un indicateur de résultat, elle est là dans le cadre de ta stratégie pour augmenter ton chiffre d'affaires. Alors, comment est-ce qu'elle se vend? Etc., etc. Donc, vraiment, le choix de tes KPI, c'est vraiment à faire en fonction de tes objectifs. Et du coup, ça peut changer. L'idée, c'est de bien suivre que tous les voyants sont au vert ou de corriger les problèmes le plus tôt possible en restant toujours en lien avec tes objectifs. Il n'y a donc pas de KPI universel, mais bien des choix à faire selon tes objectifs du moment. Alors bien entendu, pour la majorité des entreprises, il va y avoir un suivi du nombre de prospects, du chiffre d'affaires et de comment ça se passe pour les clients. Ça, on en revient au pilier d'une boîte. Premier pilier, on se fait connaître, on crée de la relation. Ensuite, deuxième pilier, on vend un produit ou un service. Et troisième pilier, on délivre le produit ou le service en garantissant que tout se passe au mieux pour les personnes qui ont rejoint l'aventure. Et il est fort probable que tes indicateurs clés te permettent de suivre des éléments au sein de ces trois piliers. Et comme le vrai premier pilier d'une boîte, c'est l'humain, n'oublie pas de vérifier que tout se passe bien de ce côté-là également, pour toi et ta team si tu en as une. Par exemple, parmi les KPI suivis avec une de mes clientes qui vend des formations en ligne, cette année, il y avait le chiffre d'affaires par lancement, le nombre de nouveaux inscrits à la newsletter, qui est le principal canal de vente, comme chez la plupart des gens qui vendent en ligne, l'avancée de la réalisation d'une nouvelle formation qui est prévue pour le semestre suivant, le pourcentage de clients allant au bout de leur formation, bien entendu, et également pour l'humain, le plaisir pris en interne. Alors, suivre des indicateurs, c'est bien, c'est indispensable, hein, même, on l'a vu, mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse et avoir un tableau tellement plein d'indicateurs que, un, tu vas passer un temps fou à le remplir. Et deux, tu ne vas plus rien voir de ce qui est essentiel. Le but, encore une fois, c'est de pouvoir traquer les informations importantes en lien avec les objectifs et de voir rapidement quand on ne va pas dans le bon sens. Alors, plus ton entreprise est grande, plus tu vas avoir d'indicateurs généralement, mais tu as aussi plus de personnes pour les suivre. Mais dans une petite structure, avec une petite team ou même si tu es en solo, tu ne devrais pas en avoir plus d'une dizaine à suivre hyper régulièrement, par exemple en fin de semaine pour fixer les priorités de la semaine suivante ou en tout début de semaine pour bien commencer. Enfin, un dernier point de vigilance pour la route, attention à ne pas suivre pour le plaisir des chiffres, mais à en tirer des conclusions et des actions. Si ça va dans le bon sens, on célèbre et on peut choisir d'être encore plus ambitieuse la fois suivante. Si ça va pas dans le bon sens, malgré un délai raisonnable, tout ne donne pas des résultats en 2 semaines, bien entendu, hein, on essaie autre chose pour atteindre le résultat attendu. J'espère que cet épisode t'aura persuadé de suivre un petit nombre d'indicateurs régulièrement, comme tu fais lorsque tu conduis et que tu jettes un œil sur ton GPS. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.